Bienvenue à vous tous, bienvenue aussi à ceux qui sont en train de suivre sur la toile. Nous allons commencer par mettre ces moments de réflexion et plus tard de débat, sous le regard de Dieu. Je vous prie de vous lever pour la prière. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour tes enfants, partout où ils sont. Nous formons une grande communauté à travers le monde, sur cette terre, pour pouvoir y délivrer un message d'amour et d'espoir. Merci pour tous les dons que tu nous fais, tous ces cadeaux, à travers les autres, les personnes que nous côtoyons, que tu nous donnes. Et merci aussi pour tous ces ouvriers qui travaillent et qui œuvrent pour cette œuvre de salut. Merci pour les dons, les charismes, ces dons de grâce que tu nous fais. Merci pour la servante du Seigneur que tu nous as donnée, mais aussi pour tous les autres serviteurs qui aujourd'hui continuent et relaient toutes les œuvres de tous les prophètes d'antan. Nous te remercions encore une fois pour le pardon que tu nous accordes. Nous ne te demandons pas simplement de nous pardonner, mais nous voudrions accueillir le pardon que tu nous proposes en la personne de Jésus. Nous te remercions pour l'Esprit Saint que tu nous accordes et que tu voudrais nous donner en abondance. Remplis-nous, Seigneur, afin que nous puissions véritablement, par notre manière d'être, notre vécu, notre message, que nous puissions représenter ton caractère. Tu es un être aimant, bon, généreux, notre Sauveur, notre Père. Aussi, au nom béni de Jésus, nous te prions de permettre que nous puissions exaucer ta prière, celle que tu nous adresses, d'être enfin des enfants d'amour dans ce monde qui périt. Au nom béni de Jésus, nous t'en prions. Amen. Veuillez vous asseoir. La première présentation sera faite par Richard Davidson. Il enseigne l'Ancien Testament à Andrews University. Que pourrais-je dire de lui? Il a plusieurs passions. Je pense que sa plus grande passion, c'est finalement cet amour pour Dieu, cette flamme de l'Éternel qui l'habite. C'est le titre d'un de ses livres d'ailleurs. Et vu le nombre de pages, vous pouvez dire qu'il est vraiment enflammé et passionné pour son Dieu. Il a aussi un chant dans l'âme qu'il aime chanter. Et je crois que ce chant, c'est le Sanctuaire. Ce sera d'ailleurs le titre de son prochain livre, Song of the Sanctuary. Il est déjà à 900 pages, je pense. Et vous voyez, ce sera un livre qui sera un livre de base pour les étudiants de théologie. Il a aussi une autre passion. Il aime les montagnes. Hier, notre frère Roland Meyer emmenait certains de nos visiteurs vers Genève et lui préférait se rendre au Salève. Et je crois qu'il aura encore beaucoup de choses à nous dire. Sans plus tarder, je lui laisse la parole. Il nous présentera Ellen White, interprète de la Bible à la lumière des langues bibliques originales. En fait, ce sera son témoignage de la manière dont sa vie quotidienne d'enseignant de langue biblique, eh bien, comment il vit avec Ellen White. Merci.
It is a joy for me to be here and be a part of this Gift of Prophecy Symposium. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous et de faire partie de ce symposium, de ce colloque pour le don de prophétie. I must confess that it's also a joy for me to be here in order to be able to climb the Salev. Il faut aussi que j'avoue que c'est un réel plaisir pour moi d'être ici, tout simplement pour pouvoir monter au Salev. Donc c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici, aussi pour pouvoir monter au Salev. Where I live at Andrews University, the land is totally flat. Là où je vis, à l'université d'Andrews, la terre est plate. I come from a place that has many mountains where I grew up in California. Là où je suis né, en Californie, c'était un endroit avec beaucoup de montagnes. So after a few weeks at Andrews University, I thought I was going to go crazy. Alors après quelques semaines à Andrews University, je croyais que j'allais devenir complètement fou. So I found finally some elevation by climbing apple trees. That's all the higher I could get in Michigan. Alors du coup, j'ai trouvé un peu d'altitude en grimpant aux arbres. C'est le plus haut que je pouvais grimper. So when I come to this, which I think has the most majestic setting of any of our Adventist campuses. Alors quand je viens ici, je crois vraiment que c'est l'un des endroits où nous avons le plus beau paysage de toutes nos universités adventistes. My spirit is revived and my soul is refreshed by Mon these esprit mountains. est revitalisé et mon âme est rafraîchie. So I want to tell you my testimony this afternoon. J'aimerais vous partager avec vous mon expérience, mon témoignage cet après-midi. I'm a fourth generation Seventh-day Adventist. Je suis un adventiste de la 4e génération. The love for the gift of prophecy is in my very DNA. L'amour pour la prophétie est vraiment dans mes gènes. And I believe with all my heart that the lesser light of Ellen White's writings is given to us to lead us to the greater light of the scriptures. Et je suis vraiment convaincu que la petite lumière, Ellen White, est là pour nous mener à la grande lumière des Écritures. This is a different kind of testimony than you will see in most of the books about Ellen White. C'est un autre type de témoignage qu'on va voir dans la plupart des livres d'Ellen White. I want to give you a testimony as an Old Testament biblical theologian. Je voudrais vous donner un témoignage en tant que théologien de l'Ancien Testament. I've had the privilege of teaching at Andrews since a few years after Noah's flood. J'ai eu l'opportunité d'enseigner à Andrews juste quelques années après l'Arche de Noé. I've been there longer than any other professor at the seminary. J'ai été là-bas depuis bien plus longtemps que la plupart des professeurs. So I've been digging into the Old Testament scriptures for nearly 40 years there at Andrews. J'ai eu l'opportunité de vraiment creuser le texte pendant plus de 40 ans à Andrews. And the testimony I want to tell you is not something I planned. Et le témoignage que j'aimerais vous partager avec vous aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'avais prévu. It's something that came serendipitously. Do you have that word, C'est quelque serendipity? By chose chance. qui est arrivé à moi, mais plutôt par chance, Or may I say by the providence of God? plutôt par la providence divine. I want to share with you some moments in my study where Ellen White has come alive in light of the ancient biblical languages. Alors j'aimerais partager avec vous des moments dans ma vie où Ellen White est vraiment devenue vivante au travers des textes que j'ai pu étudier. We're going to look at some examples where there are nuances from the original biblical languages that you don't find in most modern translations. On va voir des passages où il y a des nuances par rapport au texte qu'on ne trouve pas dans la plupart des textes actuels. But Ellen White, who did not know Hebrew or Greek, Alors captured those nuances. Alors qu'Ellen White ne connaissait pas l'hébreu ou le grec, elle a su saisir ces nuances. Then we're going to look about some other biblical events that are mentioned by Ellen White On va voir d'autres événements bibliques qui sont évoqués par Ellen White, that are found in the original languages but not in modern translations. qu'on voit dans les langues bibliques originales, mais pas dans les traductions modernes. So let me just say just a few caveats, just a few cautions about what not to hear from what I'm saying.
Alors j'aimerais d'abord évoquer quelques éléments à garder en tête par rapport à ce qu'on va voir. I do not believe that Ellen White's writings are intended to take the place of Scripture. Je ne crois pas que les écrits d'Ellen White doivent remplacer les Écritures. My testimonies are affirming just the opposite, that she's always pointing us back to Scripture. Tous mes témoignages montrent l'inverse, justement, que ces écrits nous mènent aux Écritures. Ellen White has not exhausted the meaning of a given text. Je suis convaincu que Ellen White n'a pas épuisé tout le sens d'un texte qu'on peut trouver. One writer put it this way, what she writes is true truth, but not exhaustive truth. Un auteur l'écrit comme ça, ce qu'elle écrit est la vraie vérité, mais n'est pas la vérité exhaustive. Another caution is that Ellen White often uses common biblical phraseology without intending to give an insight into the exegetical meaning of a text. Un autre élément à garder en tête, c'est que voilà, Ellen White utilise souvent une phraséologie biblique commune, sans avoir l'intention pourtant de donner un aperçu d'un texte donné. So, for example, in English we have this phrase, I escaped by the skin of my teeth. Alors en anglais, on a cette expression, je vais vous la faire en littéral, j'ai réussi à m'enfuir avec la peau de mes dents. It's a quotation from Job. C'est en fait une citation de Job. And Ellen White often, sometimes uses this phrase, Et parfois Ellen White utilise cette phrase, but she's not doing exegesis of Job. mais elle n'est pas en train de faire une exégèse de Job. And there are many passages where she is quoting biblical phraseology, but not trying to exegete. Et il y a d'autres exemples comme ça où elle utilise une phraséologie biblique, mais elle n'est pas en train de faire une exégèse du texte. Another caution is, no one has to learn Greek and Hebrew to have a solid understanding of Scripture and Ellen White. Un autre point important, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire une étude approfondie des textes, des langues originales pour comprendre les Écritures et les textes d'Ellen White. Without the biblical languages, one can understand the main themes and concepts of both the Bible and the spirit of prophecy. Sans même étudier l'hébreu ou le grec, n'importe qui peut découvrir et comprendre le thème général des Écritures et des écrits d'Ellen White. But to my Hebrew students, I say, those are pastors, you need to know the original languages because it allows you to go deeper and see the richer and more beautiful meanings. Mais à tous mes étudiants en hébreu, je leur dis, mais il vous faut apprendre, comprendre l'hébreu pour pouvoir aller plus profondément dans le texte et faire ressortir ce qui est vivant. Two more cautions. Encore 2 points importants. Neither the Bible nor Ellen White support the concept of verbal dictation inspiration. Donc ni la Bible ni Ellen White ne soutiennent le concept d'inspiration verbale. She taught, and I believe, in thought inspiration. Elle a enseigné, je le crois, une inspiration. Voilà, le français. Pardon, Thought inspiration. voilà, la pensée, voilà, sa pensée est inspirée. At the same time, Ellen White writes that she was just as dependent upon God in writing out the visions as in receiving the visions. Et elle dit elle-même qu'elle était autant inspirée au moment de retranscrire la vision, de l'écrire, que quand elle l'a reçue. And that an angel often assisted her when she was struggling to find the right word. Et que même un ange l'assistait, l'aidait quand elle était en train d'avoir du mal à trouver un mot précis pour bien écrire. So though we do not believe in verbal dictation, words are important. Alors même si on ne croit pas en l'inspiration verbale, les mots sont importants. And finally, I don't claim to have solved all of the difficulties related to Ellen White's allusion to biblical texts. Et je ne crois pas avoir résolu toutes les difficultés aux allusions d'Ellen White aux textes bibliques qui ne sont pas encore résolues. Donc. I've had a long list in my mind over the years of texts that I was not quite sure how to interpret and how to relate it to what Ellen White said. Il y a au cours des années de nombreux textes, une grande liste de textes où j'étais pas forcément sûr de comment résoudre ça en fonction de la Bible et des écrits d'Ellen White. But I can testify, the list grows smaller every year. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est que cette liste se réduit au cours des années qui avancent. And I have a shelf in my mind
Et j'ai where, une where I étagère, put these problem passages. une étagère dans mon esprit où je mets tous ces textes difficiles. And ones that we don't solve in this life, God will help me to understand in the kingdom. Et ceux qu'on ne va pas réussir à résoudre dans cette vie, Dieu m'aidera à les résoudre dans son royaume. Well, you remember the story of the people, the two disciples on the way to Emmaus, that afternoon of the resurrection. Est-ce of que vous vous Jesus. rappelez de cette histoire, de ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs? And after Jesus appeared to them, they said to each other, Et une fois que Jésus leur est apparu, ils se sont dit entre eux, in Luke 24, verse 32, voilà, dans Luc 24, verset 32, did not our hearts burn within us while he talked to us on the road and while he opened us the scriptures? notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? I want to share with you some of my burning heart experiences as I have been filled with new life and understanding through the gift of spirit of prophecy. Voilà, j'aimerais partager avec vous ces expériences dans ma vie où mon cœur s'enflammait vraiment, j'avais un cœur ardent et grâce à cette petite lumière qui me permettait d'illuminer la plus grande lumière. So come with me. Let's go to the beginning of Scripture, to the opening page, Genesis 1, verses suivez-moi. 26 and 27, Ouvrons nos Bibles au début des Écritures, dans Genèse 1 au verset 26. where we read about the image of God, the imago Dei that God placed within humanity. Voilà, où on peut lire Imago Dei, l'image de Dieu en l'homme. Now, in the book Patriarchs and Prophets, Ellen White wrote, man was to bear God's image both in outward resemblance and in character. Donc dans Patriarches et Prophètes, Ellen White écrit que l'homme devait être à l'image de Dieu, à la fois dans sa ressemblance extérieure et dans son caractère. Now, the common understanding in the 19th century, when she wrote that, in the early 20th century, is that the image of God is only something inward or spiritual, but not anything to do with the outward resemblance of God. Donc la compréhension commune du 19e siècle, et encore aujourd'hui d'ailleurs, est que l'image de Dieu était seulement quelque chose d'intérieur, mais pas vraiment quelque chose d'extérieur, une ressemblance extérieure. Biblical scholars have been influenced by the Platonic dualistic understanding of God as timeless. Les érudits alors, Yes, biblical scholars have been influenced by Platonic dualism. voilà, les érudits bibliques ont été influencés par cette pensée de Platon, platonique. And this dualism sees that everything in heaven is not concrete, but only the realm of ideas, not at the realm of form. Cette notion de dualisme, que tout ce qui est dans le monde n'est pas concret. So God cannot have a form or have an outward form that we resemble. Dieu ne peut pas avoir une forme à laquelle on ressemblerait. But you know, when you go to the Hebrew of this passage, Genesis 1, 26 and 27, Mais quand on creuse et qu'on voit en hébreu de ce passage, you find that there are two words used for the imago Dei. on voit qu'il y a deux mots utilisés pour Imago Dei. One is tselem, Le premier, c'est tselem, which almost always in the scripture refers to an external concrete form. qui, la plupart du temps dans les Écritures, fait référence à une forme, à une image externe, une forme matérielle. Whereas demut, the second word, translated likeness in English, Alors que demut, le deuxième mot, qu'on traduit par la ressemblance, usually refers to the inward, abstract character qualities of someone. fait d'habitude référence aux qualités abstraites internes. And so recently, scholars who have broken away from this Platonic dualism have come to realize the meaning of these two words. Alors, récemment, donc, les érudits qui ont pu sortir de ce dualisme peuvent vraiment comprendre cette notion. That the image of God is both inward in character and outward in external form. Que la ressemblance à Dieu est vraiment des deux manières internes, mais aussi externes. Which is exactly what Ellen White wrote back in the 19th century. Et ça, c'est ce que Ellen White a écrit justement au 19e siècle déjà. Let's go to Genesis 2, verse 25. Tournons-nous vers Genèse 2 au verset 25.
This is the climax of the chapter in Genesis 2. C'est un petit peu l'apogée du chapitre. And God says, and they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Où Dieu dit, ils étaient tous les deux nus, l'homme et la femme, et ils n'avaient pas honte. Now, Ellen White describes how Adam and Eve were clothed in garments of light. Ellen Garments White of light. décrit comment ils étaient habillés des habits de lumière. I often, when I would preach evangelistic series and talk about creation, I often wished I could share that with my congregation, but it was an Ellen White quote, and I wanted a biblical evidence. Et parfois, quand je veux partager cette notion avec la congrégation, quand je prêche, j'ai cette notion qui vient, mais c'est une citation d'Ellen White, et j'aurais voulu avoir quelque chose de la Bible. So I decided, let's go deeper, see what it's really saying here. Alors j'ai décidé, allons voir plus en profondeur, voyons qu'est-ce qui est vraiment écrit. And I found out that the word naked here in this verse, the Hebrew arom, Et j'ai découvert que le mot nu en hébreu, donc arom, that it means not fully clothed or not clothed in the normal manner. signifie en fait pas entièrement habillé ou pas habillé de manière usuelle. For example, it's used in 1 Samuel 19 for Saul when he took off his outer garments and he was just clothed in his tunic. Par exemple, c'est utilisé dans 1 Samuel 19, verset 24, quand Saul enlève sa tunique, il est... Or in Isaiah 20 where people were dressed in sackcloth and ashes as they were mourning for the dead. Ou alors encore dans Ésaïe 20, quand les personnes étaient en train de... In mourning, yes. en deuil, voilà, en deuil. Donc vêtus en toile de sac. They were not clothed in the normal way. Ils n'étaient pas habillés de manière naturelle ou habituelle. So let's think about what Adam and Eve might have, what this word might have meant for them. Alors, voyons un peu ce que ce mot peut signifier pour eux, pour Adam et Ève. Now you know the principle of comparing Scripture with Scripture. Alors, vous savez le principe, vous connaissez le principe de comparer des Écritures avec des And Écritures. Genesis 1 is the first description of creation, but it's not the only one. Et Genèse 1 est la première description de la création, mais ce n'est pas la seule. In Psalm 104, in poetry, the psalmist goes day by day through the whole week of creation. Dans Psaume 104, le texte suit la création jour par jour. And when the psalmist in Psalm 104 is describing the first day of the week, Et alors que Psaume 104 décrit le premier jour de la semaine, he doesn't say, let there be light. il ne dit pas que la lumière soit, He says, and God was clothed himself in glory and wrapped himself in a robe of light. il est écrit « Dieu s'est revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. » Well, if God is wrapped in glory and light, then if Adam and Eve are made in his image, both outwardly and inwardly, Donc, si Dieu lui-même est revêtu de cette lumière, alors Adam et Ève, then it seems logical that they would also be clothed in garments of light. eux aussi, devraient être revêtus intérieurement et extérieurement de cette lumière. Which leads us to the next example. Let's take one from Genesis 3. Ce qui nous amène au prochain exemple. On va prendre Genèse 3, verset 7. Here we find another word for nakedness. Et on retrouve un autre mot pour la nudité. Genesis 3 and verse 7. Genèse 3, verset 7. Then the eyes of both of them were opened and they knew that they were naked. Là, c'est Yeah. So leurs yeux furent ouverts et ils réalisèrent qu'ils étaient nus. but here it is not the same word as in chapter 2. Et c'est pas le même verbe le même mot qu'au chapitre 2 ici. Here it's the Hebrew word erom, Ici, c'est le mot hébreu érom, which means totally, usually shamefully exposed. qui veut dire ici complètement et en général de manière honteuse, exposé de manière honteuse, dénudé, Utterly naked or bare. complètement dénudé ou nu. So now here's a little test for you, okay? Every teacher has to give a quiz once in a while. Alors voici un petit contrôle, un petit test pour vous. Tous les profs, ils doivent faire ça et donner un petit test surprise. So when Adam finds that he's naked and Eve find that they're naked, Quand Adam et Ève découvrent qu'ils sont nus,
they put on what? Qu'est-ce qu'ils ont mis? Leaves. Des feuilles. They cover themselves with fig leaves, right? Ils se couvrent de feuilles de Right? figuier. So now they're not naked, Alors right? maintenant, ils sont plus nus. C'est juste? Right or wrong? C'est juste ou c'est faux? Let me read. Let's read verse On va lire ensemble. verse 9. The Lord called to Adam and said, "Where are you?" Yeah, you better get out your Bible there. Alors, donc Genèse 3, verset 9. So Ça, chapter c'est- 3 c'est- and verse 9. Si vous aussi vous sortez vos Bibles, c'est une bonne idée. Voilà, donc Genèse 3, verset 9. And so Adam said, "I heard your voice in the garden, but I was afraid because I was naked." Adam a répondu, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. But wait a minute. He had fig leaves on. How could he say he was naked? Pourquoi est-ce qu'il avait des feuilles de figue? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il était nu? Because nakedness is more than physical nudity. Parce que la nudité, This word for naked ce mot utilisé pour la nudité est plus que juste la nudité physique. This word for naked is describing not just outward nakedness, but a nakedness of soul. Ce mot ne représente pas juste une nudité extérieure, mais aussi une nudité de l'âme, A consciousness of guilt, cette conscience de la culpabilité. which exactly is what Ellen White saw. And read this next quotation. Just read it in French, yes. Alors, c'est ce que Ellen White a vu d'ailleurs, et on va lire cette citation. L'atmosphère, qui avait toujours été douce et uniforme, paraît glaciale aux couples désobéissants. Leur vêtement lumineux disparaît. N'osant se présenter dévêtus devant Dieu et devant les anges, ils se mettent à façonner quelques ajustements. En outre, l'amour et la paix, qui, jusqu'alors, ont été leur partage, font place à un sentiment de culpabilité et de désenchantement, à une frayeur de l'avenir. As far as I know, Ellen White did not know there were two different Hebrew words for naked in Genesis 1 to 3. De ce que je sais, Ellen White ne savait pas qu'il y avait deux mots différents pour parler de la nudité. But she captures the very meaning of this second word for Mais elle a inward nakedness. vraiment saisi le sens de ce deuxième mot, la nudité intérieure. Let's take another example from the next chapter of Genesis, chapter 4. Prenons un autre exemple du chapitre 4. As you see, we could go on all afternoon, every chapter, looking at an example. Comme vous pouvez voir, on pourrait faire ça toute l'après-midi, continuer à trouver des exemples dans la Bible. But don't worry, we'll be done by 3:30. Mais je vous rassure, on aura fini à 3h30. Genesis 4 and verse 1. Alors, Genèse 4, verset 1. Let's read what Ellen White writes in Desire of Ages, page 31 in English. Alors, on va lire ce que Ellen White écrit dans Jésus-Christ. La venue du Sauveur avait été annoncée en Éden. Quand Adam et Ève eurent entendu la promesse, ils s'attendirent à un prompt accomplissement. Leur premier-né fut reçu avec joie, dans l'espoir qu'il serait le libérateur. She implies that when their firstborn son was born, they thought he might be the Messiah. Elle dit que quand leur premier-né est venu au monde, ils ont même cru que ce serait lui le Messie. As an evangelist, I long to preach that to my congregation, but I didn't want to preach it out of Ellen White. En tant qu'évangéliste, j'ai envie de prêcher cette vision à mon audience, à ma congrégation, mais je ne peux pas en parler juste sur la base d'un texte d'Ellen White. And so I ask, if Ellen White is the lesser light to lead us to the greater light, maybe it's there all along in the Bible if we look closely. Alors j'ai demandé si Ellen White, qui est la petite lumière, nous amène toujours à la grande lumière, peut-être qu'on va trouver ce texte, cette notion dans la Bible. So look at Genesis 4 and verse 1. Alors lisons Genèse 4, verset 1. And why don't you need to get out, keep out your phone, and here's what it says in English. Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain and said,
I have gotten a man with the help of the Lord. Et donc on lit, l'homme eut des relations avec Ève, sa femme, elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai produit un homme avec le Seigneur. Let's see, you might have it on the next slide. Is that what you just read? Yes. Okay. So in the French version, does it say with the help of? Avec l'aide de l'Éternel. Yes? Yeah. The idea of with the help of? Okay. But you notice from what's up on the screen that the with is the Hebrew word et. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, avec, c'est le mot en hébreu et, et, Which can mean with, qui peut dire avec, qui peut or vouloir it can dire be avec, the sign that the next word will be the direct object. ou alors il peut être le signe que le mot qui suit est l'objet direct. But et does not mean with the help of. Mais et ne veut pas dire avec l'aide de. And so the modern translators have had to add this additional phraseology to have it make sense. Donc les traducteurs modernes ont dû rajouter cette phraséologie pour que la phrase ait du sens. The help of is not in the original. Avec l'aide de n'est pas dans le texte original. And so that should clue us in that instead of taking it with the meaning with, we should take it as the sign of the direct object. Alors ça devrait être une indication pour nous au lieu de penser que c'est avec, c'est plutôt un indicateur du mot qui suit derrière qui est l'objet direct. And if you take it that way, here's how it reads. Et si on le prend dans ce sens-là, c'est comme ça qu'on le lit. I have gotten the man dash the Lord. Alors, la traduction vient du coup. Next one. Voilà. J'ai fait l'homme, le Seigneur. That's the most accurate meaning of the text. C'est ça la traduction la plus juste du texte. Ellen White didn't know Hebrew, didn't know the sign of the direct object. Ellen White ne connaissait pas l'hébreu, elle ne connaissait pas ce signe qui renvoie à l'objet direct. But God led her to this understanding, which urges us to go back and find it in the text. Mais Dieu l'a inspiré pour trouver ce sens qui nous pousse à aller voir nous-mêmes dans le texte. Let's take an example now. We move out of Genesis to Exodus. Alors Exodus maintenant, chapter 20. on sort de la Genèse pour prendre un exemple dans Exode au chapitre 20. And here's this amazing statement Ellen White makes. Et voici une phrase que Ellen White dit. The 10 commandments are 10 promises. Les 10 commandements sont 10 promesses. There is not a negative in that law, although it may appear thus. Il n'y a pas de négatif dans cette loi, bien qu'il peut sembler ainsi. How can that be? Comment est-ce possible? We read the 8 of the 10 commandments, thou shalt not, thou shalt not, thou shalt On lit not. la plupart des commandements et on lit tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. How can she say there's not a negative in the whole law? Comment peut-elle dire qu'il n'y a pas de négatif dans les lois? So I scratched my head and started looking at Hebrew grammar. Alors j'ai commencé à me gratter la tête un petit peu et regarder la grammaire And I hébreuse. found that all of the 10 commandments, according to Hebrew grammar, Et j'ai découvert que chacun des 10 commandements, par rapport à la grammaire hébreuse, may be translated as prohibitions, peuvent être traduits par une prohibition, une interdiction. those 8 that we talked about, Les 8, and the 4th and the 5th can be translated as alors que le 4e et le 5e commands. peuvent être traduits comme on appuie sur le commandement. But the met en phase. same exact Hebrew grammar can also be translated as an emphatic promise. Alors que cette même cette grammaire hébreuse peut être utilisée comme They can all be translated as an emphatic promise. alors qu'il pourrait être traduit par une promesse emphatique. It can be translated either way. On peut le traduire de l'une ou l'autre manière. I'd like to suggest that all depends on where you start reciting the 10 commandments. Where you start in Exodus 20 when you're reciting the 10 commandments. Où est-ce qu'on What commence? verse do you begin? Ah, donc is that a question?
Yes, for a question, Alors, yes. la question, où est-ce qu'on commence dans les 10 commandements? So when you first learned the 10 Commandments from your Sabbath school teacher or your mother or father, Quand on apprend pour la première fois les 10 commandements de notre prof d'école du sabbat ou de notre papa, notre maman, what were the first words? quels étaient les premiers mots? Were they, "Thou shalt have no other gods before me"? Est-ce que c'était « vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma If face » that's where you started, raise your Si hand. c'est ça, levez la main. That's where I started. C'est là que j'ai "Thou shalt commencé. have no other gods before me." C'est là que je commençais. We missed it. We Et missed the most passe à côté. important verse of the 10 On Commandments. passe complètement à côté du verset le plus important des 10 commandements. When God opens his mouth to give the 10 Commandments, he first says, verse 2, Quand Dieu ouvre la bouche pour dire les 10 commandements, il commence au verset 2. "I am the Lord your God who has brought you out of the house of bondage." Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti de la maison de l'esclavage d'Égypte. In other words, you're redeemed by the blood of the Lamb. Dans d'autres termes, vous êtes libérés, vous avez le salut, You're saved by grace vous êtes alone. sauvés par la grâce. And the 10 Commandments then become promises Et dans ce of cas-là, power to live Les the 10 Christian commandements life for God. deviennent des promesses pour vivre cet engagement pour Dieu. Whereas if you start with verse 3 and you leave out the grace part of the 10 Alors que Commandments, si on commence au verset 3 et qu'on laisse de côté la grâce des 10 then commandements, they're just cold, hard prohibitions and legalism and all the rest. dans ce cas-là, ils sont juste une liste de commandements, d'interdictions sans cœur, sans âme. So when Ellen White said there are 10 promises and there's not a negative in this word, she knew what she was talking about. Alors que, donc, quand Ellen White dit qu'il y a les 10 promesses et non pas de négatifs, elle sait de quoi elle parle. Could she prove it from the Hebrew grammar? Est-ce qu'elle pouvait le prouver avec la grammaire hébreuse? No, but she had a better source than I do. Non, mais elle avait une meilleure source que moi j'ai. She had inspiration to help her to understand. What Elle the avait text l'inspiration pour comprendre ça. meant. All right, let's go to Exodus 25. On va se tourner maintenant vers Exode 25. I probably spent more time on this text than any other text in my whole career. J'ai fort probablement passé plus de temps sur ce texte que n'importe quel autre texte de toute ma carrière. Because I actually wrote my doctoral dissertation on typology. Parce que j'ai écrit ma thèse de doctorat sur la typologie. And this verse 9, is the foundational passage about typology. Et ce verset 9 est un fondement de la typologie. So read the verse for us here. Alors, Exode 25, verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Okay. And so the key word there that's translated pattern is the Hebrew word tavnit. Le mot-clé en lien avec le mot modèle est tabnit en hébreu. And I wrestled with this word for 6 months, Et- trying to pull out its meaning. Et j'ai lutté avec ce mot pendant combien de temps 6 mois. 6 mois, Pendant yeah. 6 mois. Yes. Pour comprendre le sens. And I came to the conclusion that it really means here, this word means a miniature model of an original Et j'en suis venu à la conclusion que ce mot voulait dire c'est un modèle miniature d'un original that becomes a pattern for another copy. qui devient le modèle pour une autre copie. So I came to the conclusion that Moses was shown on the mountain this miniature model of the heavenly sanctuary. Et donc j'en suis venu à la conclusion que Moïse a vu un modèle miniature de sanctuaire céleste, And God told him to build one like it on earth. et Dieu l'a instruit, lui a demandé de reproduire ce modèle sur la terre. Well, when I finished my dissertation and I defended it, Quand j'ai fini donc ma thèse et que je l'ai défendue, one of my professors who was on the committee asking me questions, donc un de mes professeurs qui était dans le comité et qui me posait des questions, he said, "Do you really believe the conclusion you came to? il m'a demandé mais est-ce que tu crois vraiment à la conclusion à laquelle tu es arrivé? Do you really believe it's solid? It's there in the text? Do you Do you really believe it is there in the Est-ce que tu text?" crois vraiment que ça c'est dans le texte? I said, "Yes." Je dis oui. Okay, then Alors, I'm going d'accord. to arrange for you to make a presentation to all
of my critical scholars at the next scholarly meeting. Alors, je vais organiser une présentation que tu vas faire en face de tous mes critiques These were all liberal scholars who did not believe in a heavenly sanctuary. en face voilà, d'autres professeurs. Et c'était des professeurs qui ne croyaient pas au sens littéral du sanctuaire. They didn't even believe in a real earthly sanctuary. Ils ne in croyaient the même Old pas Testament. dans le vrai sanctuaire terrestre. And I said to my professor, what do you want me to do? Do you want me to commit academic suicide before I even start my career? Qu'est-ce que j'ai dit à mon professeur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je commette un suicide académique avant même que j'ai commencé ma carrière? He said, do you believe it's in the text? Il m'a dit, est-ce que tu crois que c'est dans le texte? Then don't be afraid. Alors ne sois pas effrayé. So here I found myself standing in front of about 35 or 40 of the top name critical liberal scholars of the United States. Alors je me suis retrouvé, voilà, comme ça, devant 35, 40 des plus grands noms des étudiants de des spécialistes libéraux des États-Unis. So I gave my 20 minutes of presentation. Alors j'ai donné cette présentation de 25 minutes. And in these settings, you are required to leave 10 minutes for questions. Et là, je suis obligé de laisser 10 minutes pour les questions. I hope that no one would ask a question and I could just walk away. J'espérais que personne ne me pose de questions, que je puisse But when the partir. moderator asked for questions, Mais quand le médiateur a demandé est-ce qu'il y a des almost questions, every hand in the room went up. presque toutes les mains se sont levées dans la pièce. And I was looking for the trap door that I could fall through and just escape into oblivion. Et je cherchais la trappe où je pouvais disparaître dans l'oubli éternel. But I had to stand, and so I stood and offered a prayer to God, and He started recognizing the hands. He started calling on them to Alors, speak. Du coup, je me suis posé et j'ai prié à Dieu et je lui ai demandé qu'il me guidait. Et il a commencé à voir les mains qui comptaient. Every single person that spoke in that room provided additional evidence that they had found to support my conclusion. Chacune des mains qui se sont levées, des personnes qui ont parlé, apportait des preuves supplémentaires qui venaient soutenir les conclusions que j'avais trouvées. And the moderator was so befuddled, he was so frustrated Et le during modérateur those 10 minutes était tellement frustré, tellement perturbé par ce qui se passait pendant ces 10 minutes, that finally, when he said his final word, que finalement, quand il a dit voilà, son dernier mot, he said, well, it may be in the text, but we know it's not true. elle a dit oui, c'est peut-être dans le texte, mais on sait que c'est pas vrai. And that's all I needed to hear. Et c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. If it's in the text, Si c'est dans le texte, then you have to decide, are you going to believe the text or not? alors il faut choisir. Est-ce que vous allez croire dans le texte ou And pas? I walked out of that meeting Et je suis sorti de cette confident réunion of this sanctuary message and Confiant of this beautiful message of du message du Scripture. sanctuaire et de ce message des But it's not Écritures. over, Mais c'est pas fini, because the next week parce que la semaine qui a suivi, I was reading for my devotions, je lisais pour ma méditation and I was reading a book that Ellen White wrote that I had never read before, et je lisais un livre que Ellen White a écrit que je n'avais jamais lu avant, Spiritual Gifts, Volume 4, 4A. Les dons spirituels, volume 5. And I read something that caused my jaw to drop. Et j'ai lu quelque chose qui m'a fait tomber la mâchoire. Because she wrote, God presented before Moses a miniature model of the heavenly sanctuary. Parce qu'elle a écrit « Dieu a présenté à Moïse un modèle miniature du sanctuaire céleste. And I said to myself, why didn't I read this before I spent 6 months trying to get this out of the scriptures? » Et je me suis dit « Mais pourquoi est-ce que j'ai pas lu ça avant de passer 6 mois à essayer d'extraire cette notion du texte ?» It would have saved me a lot of time. Ça m'aurait fait économiser beaucoup de temps. But then I said no. Et j'ai dit non. God protected me from looking at this Dieu- until I found it in the Bible. Dieu m'a gardé de voir ce texte avant de le trouver moi-même dans la Bible. And so not only was my faith confirmed in the sanctuary message that day, Alors non seulement ma foi était renforcée dans le message du sanctuaire ce jour-là, but my faith was confirmed in this gift of prophecy that was evidenced in the life of Ellen White. mais ma foi était aussi renforcée grâce à ce que j'ai vu dans le texte d'Ellen White. Well, I have other examples, but the time is gone.
J'ai d'autres exemples, mais malheureusement, So il est temps. you can read the rest in the chapter in the Gift of Prophecy book. Vous pourrez lire donc d'autres exemples dans le livre Le don de prophétie. And I just want to say that I thank God for the lesser light that leads us to the greater light. Et donc je veux juste remercier le Seigneur pour la petite lumière qui nous guide vers la grande lumière. Amen. Amen.